C'est le moment d'ouvrir la page des sports en compagnie de Lise-Laure Etia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On débute avec du football et les inquiétudes suscitées par le portier sénégalais Alfred Gomis. Oui, le lion de la Teranga qui évolue à Dijon en France est sorti hier à la mi-temps, un match contre Nantes suite à un choc. Alors il a été touché au genou en conférence de presse. Son entraîneur redoutait une rupture des ligaments croisés et si c'est le cas pour le portier sénégalais, la saison est terminée. Mais en tout cas, sur son compte Twitter, il a lui-même rassuré ses fans en disant « Attendons demain parce que demain, il va passer une visite médicale ». Du judo à présent avec le Grand Slam de Paris. Chez les femmes, dans le top 5 des plus de 76 kilos, une Algérienne s'est illustrée. Oui, elle s'appelle Sonia Assela et elle est âgée de 28 ans. Elle a déjà participé aux Jeux Olympiques en 2012 et en 2016. Elle a battu la Brésilienne Maria Alterman, mais elle a perdu en finale pour le bronze face à une autre Brésilienne. Son entraîneur reste positif pour une qualification aux Jeux Olympiques. Réaction recueillie au micro de Karim Baldé et Louis Decroix. Très contente pour Grand Chelem. J'ai travaillé bien, j'ai gagné les meilleurs. 5e place Grand Chelem Paris, ça fait beaucoup. On avait un tirage au sort qui était pas trop facile. Elle a battu même la Turque qui est médaille bronze au championnat du monde, le dernier championnat du monde. Donc c'est une très très bonne performance pour elle et ça nous donne envie de progresser, de travailler plus pour les JO. Justement, les Jeux Olympiques, quelles seront les marches à gravir jusqu'aux Jeux Olympiques au niveau de la préparation des athlètes, des judokas algériens? Maintenant, tout dépendra de la préparation et des moyens qui seront donnés par l'État. Et on termine avec le départ ce soir au Maroc d'un raid féminin, un raid qui a la particularité d'être à la fois féminin, sportif et humanitaire. Oui, ce raid s'appelle Sahraouia et c'est un challenge qui réunit cette année à Dakhla, une ville située dans le Sahara occidental en bordure de mer, une centaine de femmes originaires d'Europe, du Maghreb et d'Afrique subsaharienne. Les préparatifs ont débuté ce matin pour les 40 équipes. Chacune est composée de 2 personnes qui vont disputer plusieurs épreuves sportives. La première étape aujourd'hui a commencé par un marathon. D'autres épreuves cyclisme, de course à pied et de canoë sont prévues. Les participantes sont toutes des femmes engagées, réunies pour cette 6e édition autour du thème de la femme et de l'enfant. Moi, particulièrement avec ma binôme rwandaise, nous avons décidé, parce que c'est un travail collectif, nous avons décidé de défendre l'association, le Parlement national des enfants qui se trouve au Mali. Donc, et là, nous allons vraiment essayer de tout donner. Et si on gagne, je l'espère bien, si on gagne, on va gagner une somme assez considérable pour l'association qui va aider cette association parce que le Parlement national, comme vous le savez, ça défend le droit et les devoirs des enfants, les orphelins, les enfants qui sont dans des situations difficiles, les enfants qui n'ont pas eu l'opportunité ou bien l'occasion d'étudier ou bien d'être dans de bonnes conditions comme nous avons été. Merci Lise-Laure. Merci. On vous dit à dans 2 semaines. Dans 2 semaines.